Elle retentit une fois par an, à 10 heures précises, dans tout le pays. Au son de cette sirène, c'est tout Israël qui se fige pour un instant d'éternité à la mémoire des 6 millions de Juifs victimes de la barbarie nazie, avant que la vie ne reprenne son cours. Yom HaShoah, le jour de la Shoah. En souvenir des héros et des martyrs, les cérémonies se multiplient dans tout Israël, comme ici à Roglit, où l'on commémore la mémoire des 80 000 Juifs déportés de France. Ça y est, je les ai trouvés. Je les ai trouvés. Voilà, Paulette, Maurice, Sarah, Shai. Toute la famille est là. Toute la famille est là. Il y a mon père qui figure sur la liste du convoi numéro 7, c'est-à-dire qui a été déporté le 19 juillet 1942. Cette nécessité impérative en Israël de préserver le souvenir. La prise de conscience de la mémoire est très importante, beaucoup plus qu'elle l'était avant. Et que là, ça fait vraiment partie du destin d'Israël. On ne peut plus maintenant concevoir Israël sans le souvenir de la Shoah. Environ 250 000 survivants de l'Holocauste résident aujourd'hui en Israël, mais parmi eux, plus de 80 000 vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Des hommes et des femmes contraints de fréquenter des restaurants caritatifs comme celui-ci, à Nez Ziona, non loin de Tel Aviv. C'est l'endroit le plus triste de la planète. Au sein de l'association La Tête, Liron Yochai est en charge des survivants de l'Holocauste dans le besoin. Tous les jours, 300 bénévoles dans tout le pays leur fournissent médicaments et nourriture, comme à Ludmila, d'origine russe, contrainte à 75 ans d'affronter la précarité. L'appartement dans lequel je vis depuis 5 ans n'a pas de salle de bain et je ne peux même pas me laver chez moi. Et je dois parfois me lever et sortir dehors en pleine nuit pour aller aux toilettes. À mon âge, je ne peux plus travailler et je n'ai pas les moyens de trouver autre chose. Ludmila perçoit de l'État une pension d'environ 350 € par mois, pas suffisant pour vivre une situation inacceptable pour Liron Yochai. Je pense que si David Ben Gurion se réveillait aujourd'hui dans notre société et qu'il voyait le sort qu'on réserve aux rescapés de l'Holocauste, ceux-là même qui ont aidé à construire le pays, alors il retournerait immédiatement dans sa tombe. Aux yeux de Liron Yochai, entretenir la mémoire de la Shoah, c'est d'abord ne pas oublier de se soucier des derniers témoins vivants de l'Holocauste.